Lecture des paroles de Dieu Tout-Puissant, exposer les antéchrists. Point 10. Il méprise la vérité, bafoue ouvertement les principes et ignore les arrangements de la maison de Dieu. Partie 4. Certains font des choses en coulisses et quand ils me rencontrent, ils me disent « J'ai commis le péché de non-chasteté quand j'étais adolescent. » Je réponds « S'il te plaît, ne me parle pas de cela. Prie avec sincérité dans ton fort intérieur et repens-toi vraiment. Le problème sera alors résolu. Dieu ne s'en souviendra pas. Tu n'as pas besoin de m'en parler en personne. Je ne me plonge pas dans ce genre de choses. » Lorsque je les empêche de parler, ils commencent à avoir des pensées comme « Es-tu réellement Dieu ? Mon cœur est si sincère, un cœur enflammé, et tu l'as éteint avec un seau d'eau froide. Je voulais juste avoir une conversation à cœur ouvert avec toi. Pourquoi n'écoutes-tu pas ? Il serait bon que tu m'écoutes. J'ai d'autres détails à raconter. » Je réponds « Le but ultime de la confession de tes péchés est de te repentir, pas de raconter tous les détails. Si tu t'es vraiment repenti dans ton cœur, la forme n'a pas d'importance. Passer par ce processus est inutile. Le fait de me préciser tous les détails et toutes les circonstances ne signifie pas que tu t'es repenti. Si tu t'es vraiment repenti, même si tu ne dis rien, tu t'es quand même repenti. Et si tu ne t'es pas repenti, il serait même inutile d'en parler. Certains ne comprennent pas, pensant que je veux tout entendre, comme le fait qu'ils n'ont pas été chastes, qu'ils ont volé, ou qu'ils ont condamné et fait porter le chapeau à d'autres avant qu'ils en viennent à croire en Dieu. Ils pensent que je suis disposé à écouter toutes ces questions de vie personnelle, que je veux connaître et percevoir les pensées les plus profondes de chacun, et toutes les actions qu'il a entreprises, les bonnes comme les mauvaises. N'est-ce pas là une notion humaine ? Ils se trompent. Il me faut seulement connaître les tempéraments corrompus des gens, leur essence et le chemin qu'ils empruntent. Cela suffit pour régler la question importante de leur salut. Il n'est pas nécessaire de connaître la vie présente ou future de chaque personne. Ces détails ne sont pas utiles. Les gens partent du principe suivant. Toi aussi, tu es normal et concret. Il y a des choses que tu ne sais pas. Alors peut-être que tu veux comprendre le contexte familial de chaque personne, l'environnement dans lequel elle a grandi et ses expériences spécifiques au cours de leur croissance, de manière à les connaître parfaitement dans l'intérêt du travail, afin de disposer d'un levier pour la juger et l'exposer. Les choses sont-elles ainsi ? Certaines personnes ayant ces notions et de l'imagination veulent toujours partager avec moi leurs actes passés lorsqu'elles me rencontrent et me disent « Oh, tu ne sais pas, ma famille était comme ça, etc. » Je leur réponds « Ne parle pas des affaires de ta famille, mais partage quelques expériences de ta croyance en Dieu. » D'autres disent « Oh, tu ne sais pas, j'ai eu de nombreux partenaires dans le passé. » Ou « Tu ne sais pas à qui j'ai fait du tort dans le passé. » Est-il utile de raconter ce genre de choses ? Elles pensent que Dieu incarné est vraiment disposé à connaître ses affaires, qu'il désire comprendre tous les comportements honteux des gens
et tous les détails de leur vie désastreuse. Lorsque je rencontre de telles personnes, je leur dis « Si tu veux te confesser et te repentir, prie en secret devant Dieu. Ne m'en parle pas. Je suis seulement chargé de t'apprendre à bien faire ton devoir et à vénérer Dieu dans la vie réelle, afin de t'aider à atteindre le salut. » Nous pouvons parler de tout ce qui est lié à ces questions lorsque nous nous rencontrons, mais il est préférable de ne pas évoquer des sujets qui n'ont aucun rapport. En entendant cela, certains commencent à penser « Dieu manque vraiment d'amour, Dieu n'est pas tolérant. » Selon eux, quel type de personne a de l'amour? Un responsable de comité de quartier, quelqu'un qui gère les petits tracas quotidiens des habitants. Suis-je censé traiter de telles choses? Ces questions ne m'intéressent pas du tout. La façon dont tu vis ta vie, ce que tu manges et ce que tu portes, comment tu gagnes ta vie, ta situation économique, le fait de t'entendre ou pas avec tes voisins, je n'interviens dans rien de tout cela. Telle est l'attitude des gens envers Christ lorsqu'ils nourrissent des notions. En particulier lorsqu'ils développent des notions à propos des paroles de Christ, ou quand les paroles de Christ contredisent entièrement leurs propres notions, les antéchrists n'abandonnent pas leurs notions ou n'acceptent pas la vérité, pas plus qu'ils ne dissèquent leurs notions ou ne cherchent la vérité. Au contraire, ils se raccrochent à leurs notions et condamnent secrètement dans leur cœur ce que Christ dit. Dans cette dernière période, Dieu accomplit l'œuvre de jugement dans les derniers jours. Avec la diffusion de l'évangile du règne de Dieu, un certain nombre de tâches inhérentes à différentes professions sont apparues dans la maison de Dieu, telles que celles liées à la musique, à l'écriture, au film, etc. Au cours de ces tâches, Christ a également été impliqué dans certaines tâches associées à ces professions. Bien sûr, principalement en apportant une direction et en déterminant l'orientation des diverses tâches. Il œuvre dans ce cadre. Il est inévitable que Christ ne soit pas familier avec certaines connaissances ou informations générales relatives à ces domaines, et qu'il y ait certaines choses qu'il ne comprenne pas. N'est-ce pas tout à fait normal? Pour la plupart des gens, cela semble parfaitement normal et ne pose pas de problème, parce que chacun est dans le processus d'apprentissage et sous la direction de Dieu. Toutes sortes de travaux ne peuvent que s'améliorer, avec de plus en plus de produits finis et des résultats de première qualité. Mais pour les antéchrists, ce n'est pas anodin. Ils disent « Tu es complètement novice dans un certain domaine, voire ignorant. De quel droit te permets-tu d'intervenir, de nous diriger et de nous guider? Pourquoi aurais-tu le dernier mot? Pourquoi devrions-nous tous t'écouter? Est-ce que le fait de t'écouter est forcément correct? Si nous t'écoutons, ne prendrons-nous pas le mauvais chemin? Et ne commettrons-nous pas d'erreurs dans notre travail? Je n'en suis pas si sûr. Lorsque Christ nous dirige dans notre travail, certaines personnes l'abordent de manière sceptique. Voyons d'abord si ce qu'il dit a du sens, si cela relève d'une expertise appropriée et si cela dépasse nos propres idées. Si c'est le cas, nous l'accepterons et nous suivrons sa direction. Dans le cas contraire, nous ferons un autre choix, nous trouverons une autre voie. Cependant,
les antéchrists nourrissent intérieurement une mentalité de totale désobéissance. Nous sommes des professionnels. Nous avons travaillé dans ce domaine pendant de nombreuses années. Nous pourrions exécuter cette tâche les yeux fermés. Suivre ta direction reviendrait à faire les choses sans conviction, n'est-ce pas? Pourquoi devrions-nous t'écouter? Tes suggestions ne sont-elles pas de simples propos officiels? Si nous t'écoutions, ne passerions-nous pas pour des incompétents? Mais maintenant, tout le monde écoute, et je ne peux pas me lever et m'opposer à toi, car cela pourrait me valoir d'être traité comme un antéchrist. Alors, je vais faire semblant pendant un moment, feindre d'écouter, faire les choses sans conviction, et plus tard, continuer comme d'habitude sans avoir d'impact sur quoi que ce soit. Ainsi, quelle que soit la manière dont Christ échange sur les vérités principes, quelle que soit la clarté de ses explications, les antéchrists ont toujours leurs propres idées et croient toujours qu'ils comprennent la profession, qu'ils sont des experts dans le domaine. Et par conséquent, ils ne parviennent pas à comprendre en quoi consistent les vérités principes sur lesquelles Christ échange. Chaque fois que Christ donne une direction sur le travail lié à leur profession, c'est le moment pour les antéchrists de comparer leurs capacités et leurs talents avec ceux de Christ. Pire encore, parfois, lorsque Christ parle de sujets liés à leur profession, les antéchrists considèrent que Christ fait preuve d'ignorance. Ils se moquent de lui en secret et le méprisent, se sentant malgré eux encore plus résistants et ayant de l'aversion pour la direction de Christ dans leur travail. Ils ne sont absolument pas convaincus dans leur cœur et disent « Tu nous dis de faire ceci et cela, mais qu'en sais-tu? Comprends-tu au moins les diverses étapes à suivre dans ces domaines? Connais-tu les détails spécifiques de leur fonctionnement? Lorsque tu nous diriges dans la réalisation d'un film, sais-tu comment jouer de manière authentique ou comment enregistrer le son? » Chaque fois qu'ils sont confrontés à ces questions, dans leur cœur, les antéchrists n'écoutent pas sérieusement les vérités principes inhérentes à chaque profession. Au contraire, dans leur fort intérieur, ils luttent secrètement contre Christ, se plaçant même en position de spectateur afin de le ridiculiser et de se moquer de lui, le cœur rempli de désobéissance. Quand ils font leur travail, ils suivent le processus de manière superficielle, en passant d'abord en revue les notes de l'échange de Dieu pour voir ce que Dieu a dit. Puis ils commencent simplement à travailler, en faisant les choses comme par le passé. Certains pourraient dire « Dieu n'a pas dit cela. Pourquoi le fais-tu comme ça ?» Ce à quoi ils répondent « Dieu ne l'a pas dit. Mais est-ce que Dieu connaît la situation réelle? N'est-ce pas nous qui devons réellement le faire? Que c'est Dieu? Dieu nous a simplement donné un principe, mais c'est à nous de l'appliquer en fonction de la situation réelle. Même si Dieu était là, nous devrions quand même gérer les choses de cette façon. Nous écoutons les paroles de Dieu lorsqu'elles concernent la vérité. Mais lorsqu'il s'agit de travail professionnel et qu'elles ne concernent pas la vérité, c'est nous qui prenons les décisions. Ils ont écouté les vérités principes sur lesquelles Dieu a échangé. Ils ont pris des notes, et chacun a suivi le processus et a revu les notes. Mais lorsqu'il s'agit de savoir comment les choses doivent être faites, qui a le dernier mot? Dans leur cas,
ce n'est pas la vérité qui détient le pouvoir, et cela concerne encore moins le fait que Christ détienne le pouvoir. Alors qui détient le pouvoir? Le pouvoir est détenu par un antéchrist. C'est un humain qui a le dernier mot. De leur point de vue, la vérité, c'est comme l'air. Juste des doctrines et des slogans que l'on évoque de manière désinvolte et dont on se détache ensuite. Les gens font toujours ce qu'ils ont besoin de faire, comme ils veulent le faire. À ce moment-là, ils étaient tout à fait d'accord et leur attitude semblait exceptionnellement sincère. Mais une fois dans la vie réelle, tout change. Ce n'est pas comme cela semblait être. Comme les antéchrists nourrissent constamment des notions et opposent une résistance envers Dieu incarné et qui ne sont pas convaincus intérieurement, ne reconnaissent pas fondamentalement Dieu incarné dans leur cœur, ils ne croient qu'au Dieu dans le ciel. Ils sont juste comme Paul, qui n'était pas vraiment convaincu par Jésus incarné, mais qui, au contraire, était plein de notions. C'est pourquoi dans toutes les lettres qu'il a écrites, il n'a jamais témoigné de Jésus. Il n'a jamais témoigné des paroles de Jésus comme étant la vérité. Et il n'a jamais abordé la question de savoir s'il avait de l'amour pour Jésus. Les gens peuvent voir ces choses. Paul est un véritable antéchrist. À présent, vous pouvez tous reconnaître que Paul est un exemple classique d'antéchrist. Même si ceux qui appartiennent à la catégorie des antéchrists reconnaissent que les paroles exprimées par Dieu sont la vérité, peuvent-ils accepter la vérité? Peuvent-ils se soumettre à Christ? Peuvent-ils témoigner de Christ? C'est une autre question. Peuvent-ils se soumettre à tout ce que fait Christ? Si Christ arrange ou assigne un travail, en dirigeant les gens sur la manière de l'exécuter, les antéchrists peuvent-ils obéir? Cette question révèle les gens de la manière la plus claire. Les antéchrists ne peuvent pas obéir. Ils ignorent et banalisent les paroles de Christ. Par conséquent, quelle que soit la direction spécifique que Christ donne, ou les tâches qu'il assigne pour un quelconque travail, les antéchrists ne les mettront jamais en œuvre. Les antéchrists ne veulent tout simplement pas se soumettre à Christ. Peu importe la manière dont il arrange le travail, ils ne veulent pas l'exécuter. Ils croient toujours que leurs propres idées sont plus sages et qu'il est préférable de suivre leur propre plan. Si tu leur dis « Face à certaines situations, vous devez collaborer avec 3 ou 4 autres personnes, vous concerter, échanger davantage sur les vérités principes et agir en fonction de ces principes sans les violer. » Vont-ils écouter? Ils n'écoutent absolument pas. Ils ont relégué ces paroles aux oubliettes depuis longtemps et veulent avoir eux-mêmes le dernier mot. Tu leur dis, si un problème ne peut être résolu, tu peux en parler au supérieur. Mais quand il y a vraiment un problème et que tout le monde envisage d'en faire part au supérieur, les antéchrists répondent. Pourquoi poser des questions sur un sujet aussi insignifiant? Cela aura pour seule conséquence de déranger le supérieur. Nous pouvons gérer la situation nous-mêmes. Il est inutile de demander. C'est moi qui ai le dernier mot, et je supporterai les conséquences si les choses se passent mal. Ces paroles sont belles, mais les antéchrists peuvent-ils vraiment supporter les conséquences lorsque quelque chose se passe mal? Si le travail de l'Église subit une perte,
peuvent-ils en supporter les répercussions? Par exemple, si les dirigeants et les ouvriers se sont montrés négligents dans l'organisation des réunions, les frères et sœurs ont été arrêtés lors de l'une de ces réunions, et que certains d'entre eux sont devenus négatifs et faibles au point de défaillir, qui peut assumer une telle responsabilité? Les antéchrists sont-ils responsables de leurs paroles? Ils sont complètement irresponsables. Telle est l'attitude des antéchrists face au travail. Dites-moi, les antéchrists peuvent-ils vraiment accepter et se soumettre aux paroles prononcées par Christ? Quelle est l'attitude des antéchrists dans leur cœur envers la pratique de la vérité et la soumission à Christ? Un mot: opposition. Ils ne cessent pas de s'opposer. Et quel tempérament sous-tend cette opposition? Qu'est-ce qui y donne lieu? La désobéissance est ce qui l'engendre. En termes de tempérament, c'est l'aversion pour la vérité. C'est avoir la désobéissance dans leur cœur. C'est le fait qu'ils ne veuillent pas se soumettre. Et alors, que pensent les antéchrists dans leur cœur lorsque la maison de Dieu demande que les dirigeants et les ouvriers apprennent à travailler ensemble en harmonie, au lieu qu'une seule personne prenne toutes les décisions et qu'ils apprennent à discuter avec les autres? C'est trop de complications de discuter de tout avec les gens. Je peux prendre les décisions concernant ces choses. Travailler avec les autres, en discuter avec eux, faire les choses selon les principes, c'est lâche et embarrassant. Les antéchrists pensent qu'ils comprennent la vérité, que tout est clair pour eux, qu'ils ont leurs propres idées et façons de faire, et qu'ils sont donc incapables de collaborer avec les autres. Ils ne discutent de rien avec les gens. Ils font tout à leur manière et ne cèdent à personne d'autre. Bien que les antéchrists déclarent verbalement qu'ils sont prêts à se soumettre et à collaborer avec les autres, peu importe à quel point leurs réponses paraissent bonnes en apparence, ou à quel point leurs paroles semblent agréables, ils sont incapables de changer leur état de rébellion et leur tempérament satanique. Intérieurement, cependant, ils sont férocement contestataires. Jusqu'à quel point? Si l'on explique cela dans le langage de la connaissance, il s'agit d'un phénomène qui se produit lorsque deux choses de nature différente sont réunies. C'est de la répulsion, que nous pouvons interpréter comme une opposition. Voilà précisément le tempérament des antéchrists, l'opposition au supérieur. Ils aiment s'opposer au supérieur et ils n'obéissent à personne. Lorsque les antéchrists sont confrontés aux paroles de Christ, ils adoptent une seule attitude, la désobéissance, et leur unique approche est l'opposition. Par exemple, je dis « Notre cour est assez grande et manque d'ombre. » En hiver, le soleil brille partout, ce qui permet aux gens de se prélasser au soleil. Mais l'été, il fait un peu chaud. Achetons quelques arbres qui poussent rapidement et qui apporteront beaucoup d'ombre à l'avenir. Des arbres relativement propres et agréables sur le plan esthétique. Combien de principes sont énoncés ici? Le premier est que les arbres poussent rapidement. Le deuxième est que les arbres sont propres et relativement esthétiques. Et le troisième est qu'ils apporteront beaucoup d'ombre à l'avenir. Ce qui signifie qu'ils doivent avoir des branches et des feuilles denses. Les gens doivent seulement mettre en œuvre ces trois principes. Je les ai également informés du nombre d'arbres à acheter.
de l'endroit où les planter et des espèces à choisir. Cette tâche est-elle facile à mettre en œuvre? Cette tâche est-elle considérée comme difficile? Cette tâche n'est pas difficile. Pourquoi n'est-elle pas difficile? Il existe des endroits qui vendent des arbres. La maison de Dieu procure les fonds, et les conditions de base pour l'achat des arbres sont toutes réunies. Il ne reste plus qu'à la mettre en œuvre. Il n'y a aucune difficulté dans cette tâche. Mais pour un antéchrist, une difficulté se pose. Quoi? Acheter des arbres? Dépenser de l'argent juste pour faire de l'ombre et embellir l'environnement? Cela ne revient-il pas à se complaire dans un confort charnel? Cet argent étant une offrande pour Dieu, peut-on le dépenser de manière aussi irréfléchie? En quoi une faible chaleur pose-t-elle un problème? Le soleil a été créé par Dieu. Le fait de se dorer au soleil va-t-il vous tuer? C'est ce qu'on appelle profiter du soleil et apprécier la pluie. Si tu ne veux pas être au soleil, reste à l'intérieur. Et maintenant, tu veux dépenser de l'argent pour ce confort. Tu dois rêver. Ils réfléchissent. Je n'ai pas le dernier mot dans cette affaire à moi seul. Si je m'y oppose directement, ce n'est pas une bonne chose. Je suis susceptible d'être condamné et d'autres personnes pourraient ne pas être d'accord. Je vais donc en faire part au groupe décisionnaire. De plus, il serait préférable de laisser les frères et sœurs exprimer aussi leurs opinions. Si le groupe décisionnaire approuve, alors nous achèterons les arbres. Dans le cas contraire, nous ne les achèterons pas, même si les frères et sœurs sont d'accord. Ils réunissent tout le monde, évoquent le sujet, puis laissent chacun discuter et exprimer ses opinions. Tous disent « Acheter des arbres est une bonne chose », tout le monde en profite. L'antéchrist entend cela et dit « En quoi est-ce une bonne chose? Est-ce que c'est bien, juste parce que tout le monde en profite? De l'argent de qui chacun profite-t-il? Cela revient à dépenser l'argent de Dieu. N'est-ce pas gaspiller les offrandes? Est-ce conforme au principe? » Tout le monde réfléchit. Dilapider des sacrifices au profit de tous, dans l'intérêt des gens, semble quelque peu inapproprié. Après avoir débattu, la décision définitive est de ne pas acheter les arbres. L'argent doit être économisé. Peu importe qui commande, cela ne peut pas être fait. Après une telle discussion, on parvient à une conclusion. Quelle est cette conclusion? En ce qui concerne le commandement du Christ cette fois-ci, notre résolution finale est de nous y opposer. Nous ne dépenserons pas les offrandes et ne gaspillerons pas un centime de l'argent de la maison de Dieu. Pour parler concrètement, cela signifie que nous n'achèterons pas les arbres, que nous ne verdirons pas la cour. C'est la décision qui a été prise. Quelques jours plus tard, je remarque que les arbres n'ont pas encore été achetés. Je demande donc, « Pourquoi n'as-tu pas acheté les arbres ?»« Oh, nous le ferons bientôt. Lorsque la saison arrive et que les feuilles des arbres des autres ont poussé, pourquoi n'ont-ils toujours pas acheté les arbres ?» En me renseignant, je découvre qu'après en avoir discuté, ils n'ont pas accepté d'acheter les arbres. Mes paroles ont été vaines. Après s'être concertés,
Après avoir discuté et analysé, ils ont décidé collectivement de rejeter mon ordre, laissant entendre « C'est nous qui prenons les décisions ici. Toi, mets-toi à l'écart. C'est notre maison. Cela ne te concerne pas. » Quel est ce type d'approche? N'est-ce pas une forme d'opposition? Dans quelle mesure s'opposent-ils? Ils ont une base. Ils prétendent ne pas gaspiller un centime de l'argent de la maison de Dieu, ne pas dépenser les offrandes de Dieu. Que pensez-vous de cette base? Ces paroles sont-elles correctes? Souvent, ceux qui dilapident l'argent et qui font un mauvais usage des sacrifices sont ces mêmes antéchrists. Ils veulent avoir le dernier mot. Alors, ils échafaudent toute une série de théories pour induire en erreur les personnes stupides, ignorantes et qui manquent de discernement. Et en effet, certains se laissent piéger et agissent en fonction de leurs paroles, tandis que les paroles de Christ sont perturbées et sapées par les antéchrists, ce qui freine leur mise en œuvre. Quelle est la racine de ce problème? La clé réside dans le fait que le peuple élu de Dieu ne voit pas l'hypocrisie des antéchrists, qu'il est toujours induit en erreur par l'aspect superficiel des choses, et qu'il ne perçoit pas l'essence des choses. Les antéchrists provoquent des obstructions de façon tyrannique parmi ces personnes, ce qui fait que certains du peuple élu de Dieu, dépourvus de discernement, sont souvent induits en erreur et contrôlés par ces derniers. Si aucun antéchrist ne perturbe les arrangements et les ordres de Christ dans le cadre de chaque travail particulier de l'Église, ceux-ci peuvent être mis en œuvre rapidement. Cependant, dès qu'un antéchrist intervient, la tâche est retardée et ne peut être mise en œuvre. Parfois, les arrangements et les ordres que Christ demande aux gens d'exécuter sont littéralement rejetés par les antéchrists sous un quelconque prétexte. Ce faisant, ils adoptent une forme de prise de décision impliquant chacun, en affirmant « Cela a été décidé par le vote des frères et sœurs. C'est le résultat d'une décision collective. Ce n'est pas seulement mon avis. » Qu'est-ce que cela implique? Cela suggère que les résolutions des frères et sœurs sont conformes à la vérité et que, lorsqu'une question se pose, la décision collective des frères et sœurs confirme que la vérité détient le pouvoir. Mais lorsqu'un antéchrist aux commandes s'oppose à ce que dit Christ, est-ce la vérité qui détient vraiment le pouvoir? De toute évidence, c'est l'antéchrist qui détient le pouvoir. N'est-il pas absurde et fourbe de dire que la vérité détient le pouvoir, alors qu'un antéchrist contrôle toute la situation? En effet, les antéchrists sont habiles en matière de dissimulation. Lorsque Christ leur demande de mettre en œuvre quelque chose, et que l'on fait savoir à tous que c'est le fait de Dieu, qu'il agit par égard envers tous, et que tout le monde est reconnaissant envers la grâce de Dieu, cela déplaît aux antéchrists et les met mal à l'aise. Ils se creusent alors la tête pour trouver des moyens de perturber et de saboter. Cependant, si l'initiative leur revient, et que tout le monde leur est profondément reconnaissant et les apprécie, ils la mettent en œuvre de manière plus active que quiconque et sont prêts à endurer toutes les souffrances. De tels antéchrists ne sont-ils pas répugnants? Quel est ce type de tempérament?
Les antéchrists sont capables de se dissimuler, de faire semblant d'être de bonnes personnes, d'induire les autres en erreur, de les rallier à leur cause et même de faire croire qu'ils pratiquent la vérité. C'est de la malveillance. Quelle vérité pratiques-tu? Tu rejettes les paroles et les ordres donnés par Christ, incapable de te soumettre et de les mettre en œuvre. Où est la vérité que tu prétends pratiquer? Crois-tu en Dieu? Traites-tu Dieu comme Dieu? Le Dieu auquel tu crois n'est ni ton collègue, ni ton collaborateur, ni ton ami. Il est Christ, il est Dieu. Ne reconnais-tu pas cela? En analysant et en scrutant en permanence les paroles de Christ, en essayant d'en discerner la justesse, en pesant le pour et le contre, ne prends-tu pas une position erronée? Les antéchrists ont l'art de scruter et d'analyser les paroles des gens, et ils finissent par appliquer cet examen permanent à Christ. En scrutant et en traitant Christ ainsi, sont-ils des disciples de Dieu? Ne sont-ils pas simplement des incrédules? Ils examinent constamment Christ, mais peuvent-ils comprendre l'essence divine de Christ? Plus ils scrutent Christ, plus ils doutent et finissent par le considérer comme une personne ordinaire. Leur reste-t-il une véritable foi ou une volonté de se soumettre? Absolument pas. Dans le cœur d'un antéchrist, Christ est tout simplement considéré comme une personne ordinaire. Traiter Christ comme un être humain leur semble naturel, et par conséquent, ils pensent qu'ils peuvent ignorer les paroles et les ordres de Christ, sans les prendre à cœur, mais en les soumettant simplement à la discussion et à l'examen lors de réunions. Finalement, celui qui décide de la manière dont les choses se passent, c'est l'antéchrist, pas Dieu. À quoi ont-ils réduit Christ? Ils le considèrent comme un dirigeant ordinaire et ne traitent pas du tout Christ comme Dieu. N'est-ce pas de la même nature que la croyance de Paul en Dieu? Paul n'a jamais traité le Seigneur Jésus comme Dieu, n'a jamais mangé ni bu ses paroles, et n'a jamais cherché à se soumettre au Seigneur Jésus. Il a toujours pensé que, pour lui, vivre c'était être Christ, tenter de remplacer le Seigneur Jésus, et par conséquent, il a subi la punition de Dieu. Puisque tu as accepté que Christ est Dieu incarné, tu dois te soumettre à Christ. Indépendamment de ce que dit Christ, tu dois accepter et te soumettre, et non pas scruter et discuter pour savoir si les paroles de Dieu sont correctes ou conformes à la vérité. Tu n'es pas censé analyser et scruter les paroles de Dieu, mais t'y soumettre et les mettre en œuvre. Comment faire les choses et comment déterminer les étapes de la mise en œuvre? Tel est le cadre de votre échange et de votre discussion. Parce que, dans leur cœur, les antéchrists doutent toujours de l'essence divine de Christ et ont en permanence un tempérament désobéissant. Lorsque Christ leur demande de faire quelque chose, ils l'examinent et en discutent toujours. Et ils demandent aux gens de déterminer si cela est correct ou non. N'est-ce pas un grave problème? Ils n'abordent pas ces choses du point de vue de la soumission à la vérité. Au lieu de cela, ils les abordent en opposition à Dieu. Tel est le tempérament des antéchrists. Lorsqu'ils entendent les ordres et les arrangements de travail de Christ,
ils ne les acceptent pas et ne s'y soumettent pas, mais commencent à discuter. Et de quoi discutent-ils? Discutent-ils de la façon de pratiquer la soumission? Ils discutent pour savoir si les paroles et les ordres de Christ sont corrects ou non, et examinent s'ils doivent ou non être exécutés. Leur attitude consiste-t-elle à vouloir réellement réaliser ces choses? Non. Ils veulent encourager plus de gens à être comme eux, à ne pas faire ces choses. Et ne pas les faire, est-ce pratiquer la vérité de la soumission? Évidemment pas. Alors que font-ils? Non seulement ils s'opposent à Dieu, mais ils recherchent aussi une opposition collective. C'est la nature de leurs actions, n'est-ce pas? Une rébellion collective. Cela signifie faire en sorte que tout le monde soit comme eux, que tout le monde pense comme eux, disent les mêmes choses, prennent les mêmes décisions, s'opposent collectivement à la décision et aux ordres de Christ. C'est le modus operandi des antéchrists. La croyance des antéchrists est la suivante. Ce n'est pas un crime si tout le monde le fait. Et ils exhortent donc les autres à s'opposer à Dieu tous ensemble, pensant que, dans ce cas, il n'y aura rien que la maison de Dieu puisse leur faire. N'est-ce pas stupide? La capacité des antéchrists à s'opposer à Dieu est extrêmement limitée. Ils sont tout seuls. Alors ils essaient de recruter des gens pour s'opposer collectivement à Dieu, en se disant « Je vais induire en erreur un groupe de personnes et les faire penser et agir de la même manière que moi. Ensemble, nous rejetterons les paroles de Christ, feront obstacle aux paroles de Dieu et les empêcheront de se concrétiser. Et quand quelqu'un viendra vérifier mon travail, je dirai que tout le monde a décidé de le faire de cette façon, et ensuite, nous verrons comment tu le gères. Je ne vais pas le faire pour toi, je ne vais pas le mener à bien, et voyons ce que tu vas me faire. » Ils pensent qu'ils ont le pouvoir, que la maison de Dieu ne peut rien faire contre eux, et que Christ non plus. À votre avis, ce type de personne est-il facile à gérer? Comment doit-on traiter ce type de personne? La méthode la plus simple est de la renvoyer et d'investiguer sur elle. Lorsqu'un démon se révèle, il faut l'éliminer d'un revers de la main, et les choses sont réglées. La maison de Dieu te permet d'être un dirigeant, mais tu ne te soumets pas, et tu oses même t'opposer à Dieu. N'es-tu pas un démon? La maison de Dieu te confie la direction pour que tu puisses effectuer un véritable travail, pour que tu te soumettes aux arrangements de travail de la maison de Dieu, et pour que tu fasses bien ton devoir. Tu dois accepter les paroles de Dieu et t'y soumettre. Quoi que Dieu dise, tu dois accepter et mettre en œuvre ses paroles, et non t'opposer à lui. Tu as considéré qu'il était de ton devoir de t'opposer à Dieu. Eh bien, je regrette, mais te renvoyer est la solution la plus simple. La maison de Dieu a l'autorité pour te recruter, mais a aussi l'autorité pour te renvoyer. Certains disent « Je m'en sortais très bien en tant que dirigeant. Pourquoi ai-je été renvoyé ?» Ne s'agit-il pas simplement de tuer l'âne dès qu'il a terminé de moudre le grain? Est-ce que tu faisais vraiment bien les choses lorsque tu as été renvoyé? Un âne qui donne des coups de pied, qui mord de manière imprévisible et qui ne se concentre pas sur les tâches appropriées, quelle que soit la manière dont il est dressé,
devra en effet être tué une fois qu'il aura terminé de moudre le grain. Quant à savoir à quel moment il faut le tuer, cela dépend de sa performance. Dis-moi, quelqu'un se débarrasserait-il volontiers d'un bon âne? Durant la période de mouture du blé, l'âne constitue l'aide la plus cruciale et la plus importante. Au moment où nous en avons le plus besoin, quelqu'un serait-il assez insensé au point de le tuer, d'arrêter la mouture et de préférer se priver de blé? Quelqu'un fait-il cela? Il existe une seule situation dans laquelle cela pourrait se produire. Si l'âne ne respectait pas les consignes de dressage et continuait de donner des coups de pied et de mordre sauvagement, empêchant ainsi toute mouture du blé. C'est à ce moment-là qu'il faut arrêter de moudre et tuer l'âne, n'est-ce pas? Ceux qui sont dotés de discernement à ce sujet peuvent le voir clairement. Alors, comment doit-on gérer les antéchrists qui sont désobéissants, récalcitrants et échouent à mettre en œuvre un quelconque travail? La méthode la plus simple consiste à les démettre de leurs fonctions. Certains se demandent: le renvoi est-il une fin en soi? Pourquoi se presser? Observez leur comportement. Lorsqu'ils sont renvoyés et qu'ils perdent leur pouvoir, s'ils peuvent encore rendre service dans la maison de Dieu, ils ne seront pas expulsés. Cependant, s'ils ne rendent pas service et qu'au contraire, ils aggravent les choses en propageant des notions, en faisant le mal et en créant des perturbations partout, alors ils doivent être expulsés, conformément au principe. En somme, ces choses qui se manifestent chez les antéchrists ne sont-elles pas odieuses? Et qu'est-ce qui les rend odieuses? Ces antéchrists souhaitent prendre le pouvoir dans la maison de Dieu. Ils ne mettent pas en œuvre les paroles de Christ. Ils ne les exécuteront pas. Bien sûr, un autre type de situation pourrait également être en jeu lorsque les gens sont incapables de se soumettre aux paroles de Christ. Certaines personnes sont de piètre calibre. Elles ne peuvent pas comprendre les paroles de Dieu quand elles les entendent et ne savent pas comment les exécuter. Même si vous leur apprenez à le faire, elles n'en sont toujours pas capables. C'est une autre affaire. Le sujet dont nous discutons à présent est l'essence des antéchrists, qui ne se rapporte pas à la capacité des gens d'accomplir quelque chose, ou quel est leur calibre, mais au tempérament et à l'essence des antéchrists. Ils s'opposent totalement à Christ, aux arrangements de travail de la maison de Dieu et aux principes. Ils ne font preuve d'aucune soumission, seulement d'opposition. Voilà ce qu'est un antéchrist.